Les castells, tours humaines, sont l'une des manifestations culturelles les plus typiques et singulières d'Europe. À travers le traditionnel slogan « Force », « Équilibre »,« Valeur » et « Bon sens », les castells présentent parfaitement la Catalogne au monde. Contempler, et plus particulièrement participer à une exhibition castellera, est une expérience passionnante qui permet de souligner le combat pour l'autodépassement individuel et collectif. Mais pourquoi construire ces castells? Pourquoi ces groupes de personnes qui portent le même uniforme montent-ils les uns sur les autres? Pourquoi se réjouissent-ils tant en fonction des objectifs atteints? Les castells sont uniques au monde. Leur plasticité et l'émotion qu'ils dégagent s'accompagnent d'un aspect spectaculaire prononcé. Chaque castell, qui s'élève au son de la musique traditionnelle, se dresse, créant le suspense lié à sa réussite ou à son échec. Bien que les collas soient formées par des amateurs, ce sont elles qui élèvent ces constructions. Elles n'y parviennent qu'après de rigoureuses séances d'entraînement, auxquelles participent des dizaines et souvent des centaines de personnes. L'origine des castells remonte à la fin du XVIIIe, dans la région de Tarragone, au nord-est de la péninsule ibérique, exactement dans le village de Valls. Entre les XIXe et XXe siècles, les castells ont subi une crise qui mit en danger la sauvegarde de cette tradition. Mais à partir des années 20, ils ont connu une récupération. Après la dictature franquiste, les castells ont été marqués d'une croissance à tous les niveaux, propulsant cette manifestation festive à son meilleur moment après plus de 2 siècles d'histoire. Son aire géographique s'est agrandie à presque toute la Catalogne, ainsi qu'à d'autres régions où l'on parle le catalan, telles que les îles Baléares. Depuis leur origine, ce sont les castellers qui sont chargés de faire les castells, mais avec l'aide des amateurs de la piña, structure humaine en contact direct avec le sol, servant de base pour supporter le castell. Les collas, en plus de compter avec l'aide du public, s'entraident souvent. Une preuve de la présence des castells dans l'imaginaire catalan est que l'expression catalane « fer pinya » est devenue une manière de dire « travailler en groupe ». Quant à leur hauteur, les castells peuvent avoir 6, 7, 8, 9, voire même 10 étages. En dehors de la piña, un castell est composé du tronc, la structure sur laquelle montent les castellers. Le pomme de dalle couronne le castell, faisant 3 étages, les dosus, l'aixecador et l'enxaneta, constitués par les enfants. La piña forme la base des castells, mais certaines constructions importantes incorporent un folre, à savoir une seconde piña de dimension plus petite placée sur la première piña. Certains castells, les plus élevés, comprennent même une 3e piña, les manillas. Les castells sont généralement composés d'1, 2, 3, 4 ou 5 personnes par étage. Il y a aussi des castells composés de 4 par étage, avec la gouilla, aiguille, avec à l'intérieur un pilier qui se dresse quand la structure de 4 se défait. Il existe d'autres constructions moins courantes, comme les castells dressés depuis le sol, qui sont élevés à l'envers, c'est-à-dire en commençant par la partie supérieure et en plaçant chaque étage en les élevant de tout leur poids. Traditionnellement, adultes et enfants participent ensemble aux entraînements et aux représentations, chaque personne assumant totalement son rôle. Des personnes de toutes les conditions sociales et d'origines variées se mélangent pour parvenir à un objectif commun, dresser des castells. Plus ils sont complexes et plus ils sont beaux, mieux c'est. En plus du caractère spectaculaire, de la passion, de l'intégration et de la pluralité propre aux castells, les valeurs caractéristiques de cette activité sont surtout le travail en équipe, l'effort et le dépassement de soi. Aujourd'hui, il existe près de 7000 castellers, regroupés en 54 collas qui érigent chaque année approximativement 16 000 castells. Sonaran les gralles i serà intent vàlid. És el tercer intent de la seva història. L'han carregat 2 vegades per Festa Major. L'han carregat per Festa Major de Sant Magí, 19 d'agost.
2 i l'han carregat per Festa Major de Santa Tecla, 23 de setembre, però ara el que volen és descarregar-lo. I sabeu què diu la dita? A la tercera va la vençuda. Ha de ser la bona pels castellers de Sant Pere i Sant Pau, que el tenen treballadíssim aquest castell, i que avui, a casa, a Tarragona, a la Tàrraco Arena Plaça, volen posar-se ja el sarronet definitivament, el primer 3 de 8 descarregat de la seva història. Quins col·locats dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Ve de moment el tronc, vinga, el pont de dalt. Són rapidets, Els nens, els nois, els nanos, el jovent dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Fixeu-vos que s'acaben de col·locar dosos i l'acotxador ja està a punt d'arribar a la seva posició. I només quedarà l'enxaneta. I el tenen segur per carregar-lo. El tornen a carregar els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Sí! 3 de 8 carregat. I ara la feina. I ara treballar de valent. I ara ajustar-se i a treballar-se i apretar les dents i apretar fort. Perquè és descarregar-lo el gran objectiu. Surten els petitons, que bé ho han fet amb finura. Vinga, sortida de dosos, que és el primer de la història. Vinga que sí,